Bonjour à tous. Dans quel état d'esprit est ton autre à l'heure actuelle? Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, entre vous, il y a une vraie coupure de communication. On te parle, tu vois, de cette notion de silence qui est là. Il t'a peut-être ghosté, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est dans cet état de souffrance personnelle. Il ne se sent pas bien dans sa vie, il se sent perdu. Il comprend en fait que tout ce qu'il a construit jusqu'à aujourd'hui, ne corresponde pas à ses profonds besoins, ses profonds désirs. En fait, il est en voie de changement. Alors ton parcours, ce que tu as mis en place a créé chez lui une tension à l'intérieur de lui. Ce que j'explique souvent dans nos rendez-vous, notamment sur les accompagnements de parcours sacrés et plus particulièrement de flammes jumelles, c'est que lorsqu'un chaser se met en travail, le runner est placé dans l'inconfort personnel. C'est ce que je ressentais, je suis quelqu'un qui ressent tout dans mon corps. Et quand Sabrina était en travail sur elle-même, de compréhension de ses blessures et de ses schémas, je sentais comme un tourbillon qui partait du chakra du cœur et qui descendait jusque dans le plexus solaire et à descendre sur le chakra racine. Et en fait, tout ce que je faisais, générait chez moi un profond inconfort. Dans un premier temps, j'avais pas forcément compris que ça venait d'elle. J'avais juste compris que, bah, j'étais pas au clair dans ma vie, j'étais pas à l'aise, donc j'étais irritable, j'étais froid, distant, mal dans ma peau et en fait, voilà, ton autre aujourd'hui est en train de vivre ça. C'est-à-dire qu'il se sent perdu parce qu'il n'est pas aligné avec ce qui il est réellement. Toi, tu sais qui il est, tu sais quelle belle personne il est, avec ses défauts bien sûr et ses mauvais penchants, parce que nous avons tous des pardons, mais ça, faut l'accepter. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, bah, il sait que tu es une personne plutôt éclairée, qui voit la vie d'une manière différente, éveillée, si vous avez pu discuter justement de ton éveil, de ta compréhension personnelle de l'univers. Et ce qu'on te dit, c'est que effectivement, bah, par rapport à ça, il va vouloir t'envoyer un message. Il y pense, parce qu'aujourd'hui, il comprend que dans ce qu'il fait dans son quotidien, il n'est plus du tout en accord avec son inspiration profonde. Et il ressent au fond de lui un vrai malaise, un vrai mal-être. Donc il se pose des questions. Et on te dit que justement, il comprend qu'il s'est bercé d'illusions pendant tous ces derniers mois, voire ces dernières années, et que ces questions aujourd'hui lui tambourinent la tête. Comment aujourd'hui je peux changer ça pour être enfin être en accord avec moi-même? Et ce qu'on te dit, c'est que ces questions, lui, qui se posent, sont nécessaires justement à sa compréhension des erreurs qu'il a pu commettre, pardon, et ses comportements toxiques pour lui-même. Pas forcément pour toi, mais déjà pour lui-même. Il y a une compréhension de ses schémas, une compréhension des erreurs, peut-être une certaine forme aussi d'addiction euh, pour compenser un grand manque affectif, parce que c'est un homme d'une grande sensibilité qu'il a clairement étouffé. Un runner, en fait, a une très grande sensibilité, sauf qu'il l'a étouffé dans sa vie par son éducation, le travail qu'il a peut-être, qu'il exerce peut-être. En ce qui me concerne, j'étais du coup plutôt dans la gendarmerie. Donc, vous voyez, j'avais ce rapport un peu strict, des choses un peu cadrées, parfaites, besoin de des choses qui étaient très très claires. Donc, pour le coup, j'avais, même si j'avais du coup cette ouverture à la spiritualité, j'étais encore quelqu'un qui était très dans les cases, très un peu rigide. Donc, j'avais besoin de dépasser ça. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que ton runner, de la même manière, bah, il est en train d'acquérir cette sagesse dans le silence qu'il se pose. Pour moi, clairement, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, il va vouloir comprendre ce qu'il vit. Et c'est surtout vers toi qu'il va se tourner parce que tu es la personne en qui il a confiance malgré qu'il te rejette. Ce besoin de se recentrer à lui est nécessaire. Donc, accueille simplement ces échanges un peu plus généralistes, moins dans votre relation. Mais c'est pour lui aussi l'occasion de reprendre ce petit contact avec toi, de pouvoir reprendre un petit fil de discussion loin de la relation, loin de ce qui était fort et intense. Et ce qu'on te dit, c'est qu'avec le temps, tu vois, on voit que la tentation va revenir de plus en plus. Mais il la réprime, cette tentation, parce qu'il sait qu'il t'a fait du mal, que ses comportements n'ont pas été adaptés vis-à-vis de toi, qu'il t'a fait souffrir, qu'il t'a dans le rejet qu'il t'a opposé, dans la façon dont il s'est comporté, qu'il ne t'a pas respecté, clairement, voilà, il a cette culpabilité.
On parle souvent des 5 blessures de l'âme, notamment, du livre qu'a écrit, Lise Bourbeau. Nous, on parle souvent d'une sixième qui est la blessure de la culpabilité. Cette culpabilité qui ronge souvent le runner, plus le runner que le chaser d'ailleurs, parce que ces agissements n'ont pas été en accord et t'ont fait passablement souffrir. Donc ça doit passer par une prise en compte matérielle de sa vie. Il doit justement changer sa façon de voir les choses. Et ça, il le fait à contre-cœur parce qu'il y a encore des vieux schémas qui remontent. Donc, il a envie de se projeter dans une nouvelle direction, mais en même temps, on voit qu'il a cette profonde colère qui est autour de lui. Surtout qu'on te parle qu'il n'est pas aidé par des personnes qui sont dans son entourage. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de le voir changer, qu'ils ont envie de garder auprès de lui dans la façon dont il était. Quelqu'un de serviable, quelqu'un qui donne sans compter, quelqu'un qui était aussi euh, dans ce festif. Ces personnes aujourd'hui résonnent moins avec lui. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, il va devoir se séparer de ces relations qui sont autour de lui. On peut parler de relations amoureuses, on peut parler de relations amicales, on peut parler d'entourage, tout simplement. Et au travers de ces personnes, il doit comprendre aussi que ça, ces comportements lui nuisent aujourd'hui. C'est pas ce qu'on lui demande en fait. Les parcours sacrés font un énorme nettoyage relationnel. Des fois, c'est indépendant de votre volonté, c'est des situations qui viennent faire exploser des amitiés, l'entourage familial, pour diverses raisons. C'est parce qu'à un moment donné, toutes ces personnes ne sont plus ne vibrent plus de la même façon. Les aspirations ne sont plus les mêmes. Ça ne veut pas dire pour autant que vous les aimez pas. Ça veut dire que, ou qu'ils ne vous aiment plus. Ça veut dire que simplement aujourd'hui, vous êtes plus en accord les uns avec les autres. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, il a du mal à se détacher de ça, parce qu'il a encore aussi cette dépendance affective vis-à-vis des autres. Et ce qu'on te dit, c'est qu'en faisant ce tri autour de lui, dans la matière, dans son entourage, et de comprendre qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour lui, mais qu'il le faisait aussi par dépendance affective, il va trouver sa voie d'abondance. Donc, voilà le message que je voulais te passer concernant l'état d'esprit de ton runner. Le tri est en train de se faire dans sa vie, il est en train de se poser les bonnes questions. Donc, continue ton travail parce que indirectement, c'est toi qui agis dans son inconfort et dans ses prises de conscience.